Aujourd'hui, dans 2 minutes pour comprendre vos droits, je vous dis tout sur le congé délivré par le bailleur à son locataire. C'est parti! Un congé délivré par un bailleur doit respecter un certain nombre de règles. La première, en termes de délai. Vous devez délivrer un congé au moins 6 mois avant la fin du bail pour une location vide et 3 mois avant la fin du bail pour une location meublée. Vous avez plusieurs options pour délivrer un congé à votre locataire. La première option, c'est de faire passer un huissier qui va signifier un acte de congé à votre locataire. Cet acte sera valable dès le passage de l'huissier. Vous pouvez également décider d'envoyer un recommandé à votre locataire, mais sachez que le congé ne sera pas valable si votre locataire ne va pas chercher le courrier recommandé. À quelle famille appartient cet écu? Vous pouvez enfin remettre en main propre le courrier de congé à votre locataire, mais veillez bien à ce qu'il vous signe un récépissé. Sachez que vous ne pouvez pas donner congé à votre locataire pour n'importe quelle raison. Il existe 3 types de congés. Le premier, c'est le congé pour habiter. Le congé pour habiter signifie que le bailleur va reprendre le logement, soit pour y habiter lui-même, soit pour y faire habiter son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou de son partenaire. Le bailleur doit faire du logement sa résidence principale ou un usage mixte, mais sûrement pas sa résidence secondaire. Et surtout, il doit y habiter dans un délai raisonnable. En tant que bailleur, vous pouvez également délivrer à votre locataire un congé lorsque vous voulez vendre le logement. Dans ce cas, le locataire dispose d'un droit de préemption s'il souhaite acheter le logement qu'il loue. Le congé doit alors contenir l'ensemble des informations relatives à la vente envisagée, à savoir le prix du bien et les conditions de la vente. Enfin, le troisième type de congé est le congé délivré pour motif légitime et sérieux. Le congé est alors délivré en cas de faute du locataire, lorsqu'il cause par exemple des troubles au voisinage, lorsqu'il ne paye pas ses loyers, en cas d'absence d'assurance. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous avez par exemple des travaux très importants à réaliser, vous pouvez également délivrer un congé à votre locataire pour motif légitime et sérieux. Les conséquences du congé donné par le bailleur sont simples. Le locataire n'est tenu de payer les loyers que pendant la période où il a occupé les lieux. S'il part avant la fin du préavis que vous lui avez donné, il n'est pas tenu de payer les loyers jusqu'à la fin du bail. Dans tous les cas, je ne peux que vous conseiller de passer par un huissier pour faire signifier le congé à votre locataire et surtout de conserver tous les documents qui vous permettront de prouver la validité du congé que vous aurez délivré. Maître Gonzalez, huissier de justice, je viens pour une affaire de carence de paiement de frais notariés. Monsieur Latour est-il là? Oh merde, il y a un blême! Vous pouvez liker cette vidéo et me poser vos questions dans les commentaires. Et n'oubliez pas que pour vous défendre et vous accompagner, vous pouvez compter sur votre avocat.